Pour finir ce magazine, je vous propose une rencontre avec les artificiers, puisque le feu d'artifice, c'est un rendez-vous traditionnel et surtout important de ce 14 juillet à Cambrai. Pour nous en parler, je suis avec l'organisateur. Merci de répondre à nos questions. Pouvez-vous tout simplement vous présenter votre société? Alors, je suis Hervé Delarbre, je suis le chef de tir et le concepteur du feu du 14 juillet de Cambrai. Pour rebondir un peu sur vos propos liminaires, je dirais qu'effectivement, à Cambrai, plus que dans d'autres villes, le feu d'artifice est un événement bien préparé, bien voulu par les élus locaux. Et on a la chance de pouvoir travailler en plus ici sur un bâtiment qui s'y prête parfaitement aux embrasements, aux effets un peu merveilleux. Et ça nous contente beaucoup. Alors on est intéressé, vous allez nous dire comment se prépare un tel feu d'artifice. Juste avant, est-ce que c'est la première fois que vous travaillez ici pour Cambrai? Non, c'est pas la première fois que je travaille sur ce site, que je connais assez bien. En fait, un feu d'artifice se décide et se conçoit plusieurs mois à l'avance. Alors, il y a d'abord un appel d'offres, puisqu'on est dans les marchés publics, c'est payé par les impôts des contribuables, donc comme pour plein d'autres chantiers d'une commune, appel d'offres est fait. L'appel d'offres propose aux artificiers qui veulent bien y participer un thème. Cette année, le thème qui nous était imposé, c'était en gros les musiques festives du monde. Voilà, musique carnavalesque. Enfin, donc ils ont trouvé un titre fédérateur, c'est Scintillement du monde. Donc on commence, nous, artificiers, en voulant répondre à cet appel d'offres, je commence par concevoir une bande-son. Le feu d'artifice commence par de la musique. Par de la musique. Voilà, c'est la musique qui décide de l'artifice. Donc j'ai proposé une bande-son avec des musiques qui illustrent la Chine, l'Espagne, l'Afrique, etc. Et évidemment, pour le bouquet, on termine par le Brésil, c'est bien normal. Et sur cette bande-son, j'écris, je sais que le terme peut paraître un peu curieux, j'écris le spectacle. C'est-à-dire qu'avec une palette de produits dont on dispose avec nos fournisseurs, eh bien, on cale sur les musiques, les produits pyrotechniques qui nous semblent le plus adaptés. L'essentiel pour nous, c'est d'être dans une synchronisation la plus parfaite possible. Et la société pour laquelle je travaille, Artevancia, qui est une jeune société, regroupe des artificiers qui ont beaucoup d'expérience dans ce domaine, aussi bien au niveau technique, parce que la technique est très importante, parce qu'on travaille quand même avec des produits dangereux, et au niveau artistique, avec Édouard Grégoire, qui est le directeur artistique de la société. Voilà. Justement, c'est ce qui a fait la différence ici à Cambrai, c'est ce côté artistique. Voilà, je crois que les élus de Cambrai, l'adjoint au fait, Claude Lévesque, est très très sensible à l'aspect artistique des projets qui lui sont proposés. Dans certaines autres communes, on est moins regardant et on ne regarde que les poids de poudre, les chiffres, les durées. Ici, l'accent est mis d'abord pour donner aux Cambraisiens, aux spectateurs qui viennent nous voir, un spectacle qui est comparable à l'échelle de la ville, évidemment, avec les feux d'artifice qui comptent dans la région et surtout dans le pays. Donc on essaie d'être dans la lignée de ce qui se fait au mieux. Tout ça dans la limite de notre budget, le budget qui nous est alloué. Tout à l'heure, vous disiez que vous connaissez bien ce site. Quels sont les points forts, peut-être les points faibles aussi de travailler ici au cœur de ville? Les points forts de ce bâtiment, on a un magnifique décor de théâtre en fait. On a des colonnes, on a des balustrades, on est dans un décor un peu baroque. On est dans un site, un bâtiment symétrique au maximum. Donc ça c'est merveilleux parce que le devoir d'un artificier, c'est quand même de magnifier le site qu'on lui a demandé d'occuper. Donc ça c'est un grand plaisir parce que nous on peut jouer justement avec les différents niveaux. Alors c'est pour ça qu'on a mis des produits évidemment devant l'hôtel de ville, on a un parterre d'artifice que mes collègues sont en train d'installer, mais il y a également de l'artifice sur la balustrade du premier étage, il y a également de l'artifice, là on ne le voit pas, mais c'est monté depuis 3 jours, on était dessus, on était sur les toits carrément. Et nous, dans nos séquences de pyrotechnie, toujours en synchronisation, on s'amuse à jouer avec ces différents niveaux, ces différents plans. Et évidemment, on termine par des produits un peu plus importants que le public appelle des fusées, qui en fait, ça s'appelle des bombes, et ces produits-là sont placés ici, dans la cour intérieure de l'hôtel de ville. Cela nous permet de garder une distance de sécurité compatible avec les produits
que l'on met en œuvre. Et puis aussi, ça permet, parce que ça fait un peu magique, de voir sortir les bombes comme ça, sans trop les entendre partir, alors que sur un stade de football, par exemple, la surprise serait moindre. Notre meilleure récompense, c'est les applaudissements du public. Hein, et c'est donner un peu de bonheur aux gens. Voilà, c'est tout simple, hein, finalement, c'est pas très intellectuel hein, comme exigence, mais c'est très important pour nous. C'est pas un métier qu'on peut faire sans passion. Vous le sentez peut-être dans mes propos, c'est pas quelque chose qui peut être fait tièdement. Voilà. Les gens qui sont pas passionnés au bout de 2 ans arrêtent. Parce que c'est quand même un métier très dur, on travaille longtemps, il y a le montage du feu, mais après il y a le démontage, vous voyez, après toute la journée de fatigue, il faut tout remballer, quoi. Mais parfois on a des petites galères, il y a des produits qui ne sont pas disponibles, il faut revoir un peu sa conception. Voilà, donc il y a plein de petites choses qui font qu'on pourrait être découragé si on n'a pas cette passion au fond de l'âme. Voilà. Donc on est sûr de retrouver cette passion ce soir. J'espère. Pendant 18 minutes. C'est mon seul souhait. Merci en tout cas. Je vous en prie.